Bienvenue sur Sonia d'ailleurs. C'est Inès et Lucas, on part découvrir l'Asie pendant 6 mois et on se retrouve aujourd'hui à Hanoï au Vietnam. On commence la journée par aller manger un bon banh mi. Dans un endroit qu'on nous a conseillé, on en a entendu parler plein de fois. Ça s'appelle Banh Mi 25, apparemment c'est le meilleur banh mi de la ville. Tout le monde le conseille. Ah bah je l'ai devant moi, il y a déjà la queue. Ah putain. Donc on va faire une bonne petite queue je pense. Désolé pour les klaxons, là on est vraiment à Hanoï, la ville la plus bruyante qui puisse exister je crois. Donc ça va être comme ça pendant tout le vlog. Et regardez la queue, juste au fond là-bas. Bon, après une demi-heure d'attente, c'était sûrement le meilleur banh mi qu'on ait mangé finalement. Ouais. C'est vrai que... C'est pas surcoté. Non, c'est pas bon. surcoté. Très bon. Un peu long, mais c'était blindé. Mais franchement, banh mi 25, on recommande. Ce matin, on a marché en direction de Hanoi Train Street, la rue du fameux train qui passe à l'intérieur des bars et tout ça là. Et on s'est fait accaparer par un grab qui nous a dit qu'il y avait beaucoup de police à l'intérieur. Il fallait aller plus loin. On est monté. Je pense qu'on aurait pu y aller, mais on est monté sur le grab et il nous a amené ici, un petit endroit qui est en soi tout pareil, où il est censé pas y avoir de police. Normalement. Et il y a un train qui est censé passer dans 5 minutes. On a été chanceux. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Et voilà, le train est passé. On a eu beaucoup de chance niveau timing, je pense. Ouais, on est arrivé 20 minutes avant, ouais. Comme ça. Et je crois qu'il passe pas toutes les heures non plus. Il passe 2-3 fois par jour. En fait, on sait pas trop. Je vais pas dire de bêtises non plus, mais je crois qu'il passe 2-3 fois par jour. Donc voilà, là on n'est pas au spot principal du coup. C'est un spot où il y a un peu moins de monde et il n'y a pas de police. Apparemment. Enfin, on les a vu passer, mais ils avaient le sourire, donc je pense qu'ici c'est ok. Et voilà, et là je pense qu'on va marcher vers là-bas pour essayer de faire des petites photos sympas. Bon, j'ai oublié de filmer l'extérieur, mais je vous mettrai une photo. On sort de la cathédrale Saint-Joseph, qui est une magnifique cathédrale vraiment au milieu d'Hanoï. Et là, on se dirige vers le musée des femmes du Vietnam. C'est un musée qui est consacré aux femmes, entièrement aux femmes. Et ça parle de leur rôle pendant la guerre, dans la vie de tous les jours et jusqu'à aujourd'hui. Là, on se trouve dans le quartier des 36 corporations. Voilà, désolé pour le bruit. C'est le plus vieux quartier marchand de Hanoï, il date du 15e siècle. Et c'est un quartier où il y a 76 rues, 76 rues consacrées à un domaine. Et là, on est dans la rue des Lanternes. Voilà, donc il y a des lanternes partout. C'est trop beau. Et il y a plein de rues. Il y a la rue des lunettes, il y a des bonbons, des fleurs, de la nourriture, des casseroles. Tout ce qu'on veut, il y a une rue consacrée spécifiquement à ça. Et je trouve ça génial, c'est super cool. On se balade là-dedans depuis des heures et on se régale. Bon, ça y est, on a trouvé un petit resto typique vietnamien pour manger de la nourriture typique vietnamienne. Ouais, mozzastic, french fries. Ça par contre c'est pas du poulet. Je sais pas si c'est très viette, mais... Bah, ils en font partout en tout cas. On va se la croustiller. Il faut savoir que plus les chaises sont basses, plus on est censé bien manger. Là, on peut pas être plus bas que ça. On est à terre.
Ce matin, on est arrivé à The Nut Coffee. C'est un café à Hanoï rempli de post-it. C'est le café Instagram. Il y en a partout, clairement. Et on a commencé cette journée avec mon premier egg coffee ever. Je pensais que j'allais pas trop aimer, mais en vrai c'est pas mal. Et bien sûr, chocolatine, et pain au chocolat, chocolatine. Et moi, petit smoothie fraise ananas avec la chocolat. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller se faire masser. Voilà, parce qu'en fait aujourd'hui il pleut, donc on a décidé de faire des trucs en intérieur. Donc petit massage du dos, il faut se faire plaisir. Ensuite on fait quoi? On ira manger et ensuite spectacle de marionnettes. Ouais, 20h. La tradition. C'est des marionnettes sur l'eau. Ça va être sympa, c'est vraiment un truc traditionnel. Voilà. On sort du salon de massage. Aujourd'hui c'était vraiment détente. Inès a eu un bon massage. Oui. J'ai eu une bonne poissonnière. Voilà. Donc mon massage c'était 0. J'étais un punching ball, je me suis fait démonter la gueule. Massage éclaté. J'ai pris deep tissue massage, il n'y avait rien de deep, il n'y avait rien de tissu, il y avait juste du punching ball, c'était cagneux, ma grand-mère aurait fait mieux, bref c'était mon... Et moi j'ai pris aroma massage et c'était top. Voilà. Soft bien sûr, c'était trop bien. Et on était à Hanoï On Carter Spa. On vous le recommande, mais il faut pas le deep tissue massage. Non, et on vous recommande pour le aroma. Il faut pas la poissonnière, si j'avais pas une poissonnière peut-être que j'aurais eu ça, je sais pas. Bref, là on va rentrer, on a pas mal de boulot. Et après, on va aller au spectacle de marionnettes, la tradition. Tradition. Est terminé, ça a duré 45 minutes à peu près, ouais. Et c'était trop sympa de le voir. Les marionnettes elles sont faites en bambou, en bois et en rotin. T'as bien appris ta leçon. Oui, mais il y en a plein, enfin, il y en a des petites, des grandes, il y en a vraiment beaucoup. Non, franchement c'est super bien. Et derrière les rideaux, les marionnettistes, je sais pas comment ils font pour ça aller aussi vite. En fait, mais... ils sont dans l'eau, tout est dans un bassin. Et ils font tout bouger, il y a des effets, il y a de la fumée, il y a du feu, il y a de l'eau qui gît. Trop stylé. C'est vraiment sympa. Et là on a un petit spectacle de danse. De mamie dansante. Ça il y en a partout aussi. Je crois que c'est la grande mode ça. Elle se retrouve le mercredi soir. Il y en a qui vont à la Zumba, ben elles vont à la Zumba vietnamienne. Je sais pas ce que c'est. Bon allez, nous on va aller au lit et on vous dit à demain. Bisous. Bon, il vient de se passer quelques secondes pour vous et 3 jours pour nous. Ça fait 2 jours qu'on est à Sapa. On n'a pas filmé grand chose parce qu'on trouve pas ça très intéressant. La ville est jolie mais c'est essentiellement conçu pour les touristes. Ils vivent du tourisme, enfin pas très atypique. Pas la folie hein. Voilà. Du coup là on part pour 2 jours de trek à Sapa. Avec un guide francophone et d'autres français. Ouais. Donc notre guide s'appelle So. Là on part en sa rencontre. Je sais pas si c'est très français. Il est 7h30 du matin. On va déposer nos gros sacs dans un hôtel et ensuite on sort dans un resto pour tous se retrouver. Voilà, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ouais. On fait 2 jours, 1 nuit dans les montagnes de Sapa. Et voilà, le temps a l'air d'être pas mal. On vous emmène avec nous. Ça y est, on est sur le départ. Il est 8h30. Aujourd'hui, on a à peu près 13 km et 900 mètres de dénivelé, il me semble. Ouais, 600 ou 900, je sais pas. Je sais plus. On est 13 Français et le guide nous a chanté ce Somanès de la première seconde. Ça sent bon. Et là, on commence à monter gentiment.
Bon, là on va aller manger, ça s'est rafraîchi un petit peu. Ça s'est couvert même. surtout. Ah non, regarde là. Ah ouais, regardez-moi ça. Soleil. Une petite pointe de Et soleil. ça bouge hyper vite. On n'a pas marché beaucoup en vrai. Non, on n'a pas marché beaucoup, c'était dur au début parce qu'il fallait monter direct, mais après, en vrai après c'est plat. Non, franchement c'est cool. Oui. Si le temps se dégage un peu, ça risque d'être beau. Là on va manger du coup, on va continuer. Et ce soir on va chez So, du coup notre Guide. On Pardon. dort chez lui avec sa On dort femme, chez lui. ses enfants. Et apparemment ça va être rigolo. On va voir ça. Prendre une petite douche, se poser, décontracter, tu vois. Parce que la nuit va tomber vite. Non, merci. Merci. Ça c'est un petit peu le problème au Vietnam, ils sont tout le temps en train de nous quémander des choses. Alors, elle est en train de me taper le truc là. Non, dommage, thank you. ouais. C'est un truc de fou partout tout le temps. Achète. C'est un peu relou. Business is business. Exactement. Et des fois, on kidnappe une fille, elle a déjà son copain, mais si elle n'est pas mariée, ça veut dire qu'elle est libre. Ouais. Mais bien sûr, en France, si on kidnappe une fille, on va en prison. T'as kidnappé ta femme, toi? Non, ma femme, non, c'était facile. Bon du coup, So nous a expliqué un petit peu comment ça se passait, le mariage au Vietnam. Il nous a dit des choses vraiment aberrantes. En fait, quand ils trouvent des jolies filles dans les bars, ils les kidnappent. Ils disent ici, on ne drague pas, on les kidnappe, on prend nos potes, on les ramène chez nous. Et les filles, une fois qu'elles sont chez nous, elles ont 4 jours pour décider si elles nous aiment ou pas. Et si elles nous aiment, on se marie. C'est vraiment lunaire. Et il dit ça normal, c'est super rigolo, c'est un autre monde. Bon, là ça fait à peu près quoi, 5 heures qu'on marche depuis ce matin. Ouais, pas plus. Et je m'attendais à un truc beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Il y a juste de la boue partout. Ouais. Donc ça glisse. Dans les rizières c'est vraiment sportif. Heureusement qu'il a pas plu hier ou qu'il pleut pas aujourd'hui. Et là on a un peu de soleil en plus. Dans un village Le monde. soleil, magnifique. Monde, je sais pas comment on dit. Monde, village monde. Inès qui a trouvé un nouveau petit copain. Il est trop mignon, ce Oh. Ils sont trop mignons. Allez les copains, nous on y va parce que voilà. Et voilà. C'est ça, être avec Inès. C'est attendre un quart d'heure pour des chiens et perdre son groupe. Allez, c'est reparti. Non, je suis d'accord. Bah, franchement, maman, même si ça prend, elle sera pas sourire de plein de choses. Bon, apparemment, on a commencé ce matin sur le pic qu'on voit tout au fond là-bas. Et là, on a marché, ça fait bien 6 heures. Hein. De toute façon, ça se voit à ma tête. Hein. 6 heures de marche. Et je crois qu'on est bientôt arrivé. Encore un bébé chien. Deux. Oh lolo. Ça, c'est un petit peu le péché mignon quand même. Coucou toi. Je suis gentil. Allez, on continue. Hello. Nous voilà arrivés. C'est sa femme, non? Trop mignon. Coucou toi. Je vous montre notre chambre de luxe. On a tous une chambre avec un matelas pour 2 personnes et je pense qu'on va être bien.
C'est notre deuxième journée de trek aujourd'hui à Sapa. On a pris un bon petit déj, on a bien dormi, on est requinqué. En plus... Attends, on a mangé des crêpes, des vraies crêpes. Notre hôte s'est levé hyper tôt. C'est vrai que c'est très rare ça. Pour me faire des crêpes avec du miel, du sucre, des bananes. C'était trop bon. On s'est régalé. C'était très important. Là on a pris des forces, aujourd'hui on a 11 km. Ouais, mais pas pour retourner à Sapa. On fait 11 km, ensuite il y a une voiture qui vient nous chercher pour nous ramener à Sapa. Ah ça je savais pas. C'est pas une boucle. Ok, Ouais. j'apprends des choses. Et là on est devant les rizières, regarde. Incroyable. Oh, regarde-moi ça. Bam, les petites rizières ici, Les montagnes. bon du Petit maïs, maïs. ça faut pas faire attention. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Il y a des bons là-bas. Ouais. On les verra pas à la caméra. C'est trop beau. Et on va essayer de vous filmer tout ça aujourd'hui. Il y a encore ce petit voile blanc qui va peut-être gâcher quelques vidéos. Mais on va faire ce qu'on peut. En Il y a tout du cas, soleil et il fait très beau. exactement. Et il fait bon. Et c'est très beau avec les yeux. C'est important. Bon, t'es presso, c'est ton moment pub. Tiens, prends la caméra et c'est à toi de faire la pub. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sam et j'ai 25 ans et je suis un guide francophone à Sapa. Et moi je suis fan PSG mais aussi l'OM. J'organise des trails dans la région de Sapa et nuit chez l'habitant. Les paysages sont tellement beaux et je vous invite à venir à Sapa. Quelque chose vous attend. Découvrez la tradition, les cultures et les paysages. Ok, j'ai hâte de vous rencontrer. Et merci beaucoup et à très bientôt. Comme nous pouvons voir, il y a des chemins plus compliqués que d'autres. Et là, on est vraiment en plein dedans. Bon voilà, on est sur la fin de ce trek qui était vraiment cool. Là, il y a ceux qui va nous gronder si on se dépêche pas. Il y a un bus, un minibus qui est venu nous récupérer et là on retourne à Sapa. On fera un petit débrief tout à l'heure, là on rentre tranquillou et on se dit à tout de suite. On vient d'arriver à notre point de rendez-vous d'hier, là où tout a commencé. Ouais, hier matin. On a bu un petit café, on s'est bien reposé, on a dit au revoir à tout le monde, on s'est fait plein de potes. C'était des trop bien. Français, des gens super sympas, vraiment. Que des voyageurs Gros big solo up à vous si vous pratiquement. regardez cette vidéo, c'était génial. Et on va faire un petit point du coup sur ce trek. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tiens, fais-le. Alors So, c'est le guide, il était super. bien, ce mec. Il parle super bien français, il prend des cours à l'office de tourisme depuis 2020. Ouais. Il connaît toutes les expressions françaises, il en connaît plus que nous. C'est clair. Non, vraiment, il était adorable, sa famille, sa femme. C'est le seul adorable. Vietnamien que vous verrez écouter du Joule avec un maillot du PSG, genre c'est mythique. Enfin bref, le trek était pas vraiment compliqué. Hein. Non, c'est pas franchement c'était compliqué. tranquille, il y a des endroits qui glissaient un petit peu mais c'était super cool. L'accueil dans leur famille, on a dormi chez eux du coup, hier soir. Des gens petites adorables. pièces, comme vous avez vu. Des chambres privées, on avait des chambres Ouais. privées, ça c'est cool. Et ouais, des gens adorables, on a mangé pour 20 comme Ah d'habitude. ouais, ce matin, là, les crêpes. Aussi, petit déj énorme. Et voilà, on a vraiment kiffé. On vous le Les recommande. paysages, trop beau. Les paysages, ouais. Les paysages, on a eu Ouais. du beau temps en plus. Hein. Ouais. Elle a ce petit voile blanc, mais on a eu du beau temps, c'était magnifique. Donc voilà, on est super content de notre trek à Sapa. On vous mettra son petit. Son nom. Il a un lien TripAdvisor, Ouais, il a un je crois. lien. Enfin, on vous mettra tout. De toute façon, il Instagram. a fait sa petite vidéo de présentation. On lui a dit de faire Ouais. sa petite pub. Donc vous l'avez déjà vu, vous connaissez le personnage. Et voilà, on vous le recommande à 100%. Et nous, là, on repart direction Ouais. Hanoï parce qu'on a un avion qui va nous emmener au Laos. Donc on se dit à la semaine prochaine à Luang Prabang. Bisous.